On n'a qu'une seule vie et il faut la vivre bien. Je crois en Dieu qui m'a rendu intelligente, qui m'a rendu fort. Parce que ma ko jar dama gëm sama bopp. Allez, on applaudit très fort pour Monsieur Mendy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On applaudit. Alors aujourd'hui, il y a un magicien qui est là. Un magicien. Ah oui, c'est un magicien. Parce qu'il transforme la vie des gens. Si on l'écoute bien, vous voulez que votre vie soit transformée? Très bien. Donc, Plakodiar, Monsieur Marc Mendy. On applaudit très fort pour Monsieur Marc Mendy qui est là. Voilà, Monsieur Marc Mendy est un ancien de l'école Daniel Brottier. Il a fait ses études ici à Daniel Brottier, à côté. Ok. Ensuite, il est parti au collège Saint-Gabriel. Et il a fini ses études en France, à Paris. On n'a qu'une seule vie et il faut la vivre bien. Mais des fois, on l'oublie. Donc, on commence à vivre vraiment quand on se rend compte qu'on n'a qu'une seule vie. Et moi, j'ai perdu beaucoup de temps à comprendre qu'on n'a qu'une seule vie dans la vie. On ne vit pas deux fois, on vit qu'une seule fois. Donc, dès que vous réalisez qu'on vit qu'une seule fois, votre deuxième vraie vie commence. Alors, c'est pourquoi je suis venu vous parler aujourd'hui, pour éviter que vous perdiez du temps avant de vous rendre compte qu'on n'a qu'une seule vie. D'accord? Le 4 janvier dernier, j'étais à Humboldt, dans une autre école comme vous. Vous avez de belles tenues. Eux, ils ont des tenues marron. Alors, à Sainte-Thérèse de Lisieux, quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai dit aux enfants? Je leur ai appris le surpassement. Est-ce que vous savez ce que c'est le surpassement? Alors, se surpasser, c'est quand on se décide de faire les révisions à la maison et qu'on est fatigué, qu'on a envie de dormir et qu'on se dit non, même si j'ai envie de dormir, je vais me surpasser et je vais apprendre encore 10 minutes pour se surpasser. On ne lâche pas tout de suite, on rajoute encore un petit peu pour se surpasser. C'est ça le surpassement. Alors, si je marche et que je dois m'arrêter ici pour me surpasser, je me dis, ok, c'est là qu'on me demande d'arrêter, mais je rajoute 1, 2, 3. Et le 2 et 3 qu'on a rajouté, c'est ça le surpassement. D'accord? Et ça, toute la vie, toute votre vie, il faut que vous appreniez à vous surpasser. C'est-à-dire à toujours faire un peu plus qu'on vous demande de faire. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Alors, on va répéter la déclaration qu'on a fait ensemble avec les enfants de Sainte-Thérèse de Lisieux. Je leur avais dit de répéter après moi. Quoi qu'il arrive, répétez après moi. Je vais me surpasser. On recommence. Quoi qu'il arrive, je vais me surpasser. Même s'il fait froid, je vais me surpasser. Même quand je suis très fatigué, je vais me surpasser. Enfant ou adulte, on va se surpasser. Bravo, Tatu Lensen Bob. Alors, on m'a dit qu'il y a des élèves qui ne comprennent pas Wolof ici. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. C'est quoi le succès? Dans la vie, nous tous, nous voulons avoir des succès. Et aujourd'hui, vous êtes en classe de primaire, mais le succès pour vous aujourd'hui, c'est de réussir dans les études.
parce que papa et maman veulent que vous réussissiez dans les études. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Comme ça, vous allez comprendre d'où je viens et pourquoi je suis venu aujourd'hui. En 1992, je pense que vous tous, vous n'étiez pas encore nés. J'étais en classe de CI à l'école Daniel Brottier. Et j'avais un monsieur qui s'appelle Monsieur Albert. Alors, quand j'étais à la garderie, c'est ma mère qui m'avait à la garderie. Donc, j'étais un élève très paresseux. Je ne connaissais pas ce que c'était le surpassement. Moi, quand j'étais fatigué, je dis, maman, moi je suis fatigué. Elle me dit, va te coucher derrière. Je dors. Et quand je suis arrivé à l'école Daniel Brottier, il n'y avait plus maman. J'étais tout seul avec de nouveaux élèves et un nouveau maître. En classe de CP, il y avait Madame Alphonsine qui m'avait en classe. Et quand elle m'interrogeait au tableau, j'étais tout le temps là en train de faire le malin. J'avais les mains dans les poches, je venais comme ça au tableau et je faussais tout. Elle m'a tapé ici sur les fesses. Avant de faire le malin, il faut savoir étudier d'abord. Donc, j'ai grandi avec ces bêtises-là. Et avec le temps, j'ai réalisé que il faut être discipliné à l'école. Et la discipline, il y a une partie que les parents vous donnent et il y a une autre partie qu'on appelle autodiscipline. Vous savez ce que c'est l'autodiscipline? Alors, il y a des voitures manuelles où on met les vitesses. OK? Et il y a des voitures automatiques où tu t'assois et la voiture roule toute seule. Tu n'as pas besoin de mettre des vitesses. L'autodiscipline, c'est quand toi, tu te décides à faire tes devoirs sans que maman ou papa n'ait à intervenir. Qui ici fait ses devoirs sans qu'on lui demande de les faire? Ah, c'est bien. Donc, l'autodiscipline, c'est de se dire dans la tête, avant qu'on me dise de faire quelque chose, moi je décide de le faire parce que je sais que c'est bien pour moi. Je sais que c'est quelque chose qui va m'aider à réussir dans la vie. Donc, apprenez à être autodiscipliné. C'est-à-dire, c'est des enfants automatiques. On n'a pas besoin de leur dire tout le temps, fais ça, fais pas ça, fais ceci, fais pas ça. C'est toi qui te décides de faire les choses parce que tu sais que avant même qu'on te le demande, papa et maman ont besoin que vous fassiez ça. Est-ce que vous vous êtes décidé aujourd'hui à commencer à être autodiscipliné? D'accord. Donc, je vais vous donner des clés pour être autodiscipliné. Alors, qui est-ce qui révise le soir avant de se coucher? Presque tout le monde là. Et qui est-ce qui révise quand il se réveille? Tôt le matin. Ah, ok. Alors, si vous voulez avoir du succès dans la vie, il faut comprendre une chose. Le point commun de toutes les personnes qui réussissent dans ce monde-là, partout, dans tous les pays que vous pouvez aller, c'est des gens qui se réveillent très tôt. Ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est des gens qui se réveillent très tôt. Ceux qui veulent gouverner le pays, c'est des gens qui se réveillent très tôt le matin. Ceux qui veulent être premiers de classe ou bien entrepreneurs, c'est des gens qui se réveillent avant que le soleil ne se lève, dès l'aube. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous demandiez à la personne qui vous réveille le matin. Ça peut être papa, maman, la grande sœur, une tata ou bien la bonne, la nounou. Vous lui dites, maintenant, si tu me réveilles à 7 heures, je veux que tu me réveilles maintenant à 6 heures. Est-ce que tu peux mettre sur ton téléphone le réveil pour moi? Apprenez à vous réveiller à 6 heures et ce que vous deviez réviser la veille, vous le faites le matin. Et vous verrez, le matin, entre le temps que vous avez révisé, que vous arrivez à l'école, vous n'allez pas oublier ce que vous avez appris. Mais si vous révisez la veille, vous dormez, vous faites des cauchemars, vous faites des rêves, et vous vous réveillez, pendant la nuit, il s'est passé tellement de choses que quand vous vous réveillez, vous oubliez une partie. N'est-ce pas vrai?
Voilà. Par contre, si vous le faites le matin, vous êtes tout frais, vous êtes réveillé, le corps est réveillé, et maintenant, vous êtes prêt à retenir tout ce qu'on vous a donné. Mon épouse, la tata de celle qui est là-bas, je ne vais pas dire son nom, elle a étudié ici. Elle s'appelle Gisèle. Alors, moi j'étais en classe à Daniel Brotier, elle était ici. Et avant, il n'y avait pas de classe ici, il y avait des grillages qui séparaient les deux écoles. Pendant la récréation, je venais voir si elle était là. Et bon, on a grandi et aujourd'hui, c'est elle, mon épouse. Alors, quand elle était ici, elle a toujours rêvé d'être architecte. Est-ce que vous avez des rêves? Qui veut être médecin ici? Ah, le Sénégal sera en bonne santé d'ici quelques années. Qui veut être policier? Ah, le Sénégal sera en sécurité. Qui veut être avocat? Ah, qui veut être architecte? Ah, on va faire une gagnée pour les architectes. Alors, elle a toujours voulu être architecte. Et quand elle était un peu plus grande, elle voulait faire la formation d'architecte. Elle est venue voir son papa et lui a dit, « Papa, je veux faire architecture. » Mais c'est des études qui coûtent très cher. Mais elle n'a jamais refusé de croire en ses rêves. Son papa lui a dit, écoute, on va attendre encore un petit peu pour que je puisse payer tes écoles. Elle a pleuré. Elle a dit, papa, je veux faire architecture, architecture. Alors, on l'a inscrite dans une autre école, une autre formation, qu'elle n'aimait pas forcément. Mais dans son cœur, elle a gardé qu'elle voulait être architecte. Quelques années plus tard, comme elle continuait à y croire, Dieu l'a aidée à trouver une formation et à trouver un autofinancement, c'est-à-dire elle a eu la chance d'avoir des bourses ou des réductions pour qu'elle puisse faire ses études. Donc ses parents ont payé bien sûr, mais aussi l'université a participé à ce qu'elle devienne architecte. Aujourd'hui, elle construit des maisons, elle construit des bâtiments et à Don Bosco, elle a construit des salles de classe. Et elle était ici dans cette école de Sainte-Anne et cette école peut être fière de ce que fait ce président de la République ici présent. Et je suis venu pour parler, voire même à une seule personne ici, qui va entendre ce que je vais dire aujourd'hui et qui va décider à se surpasser et à être autodiscipliné. Vous êtes très nombreux. Ici, on a écrit Kakodjar. Kakodjar, motivation. Alors, Kakodjar, en Wolof, ça veut dire qui le vaut en fait. Yakodjar, c'est je le vaux bien. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas Wolof, vous allez apprendre. Alors, quand je dis Kakodjar, vous faites comme ça, Makodjar. D'accord? Kakodjar. Ok. Quand je dis Kakodjar encore, vous regardez qui vous voulez ici et vous lui dites Yakodjar. Kakodjar. Bravo. Maintenant, si je dis encore Kakodjar, vous regardez votre maîtresse ou votre maître et vous lui pointez du doigt, vous lui dites Yakodjar. Kakodjar. Ah, merci, chère enseignante et enseignants. Alors, donc, aujourd'hui, je suis venu pas tout seul. Je suis venu avec Alphonse, avec John et avec Edouard. Et nous tous, nous sommes venus parce que nous croyons que quelque part ici, il y a un enfant, 2, 3, jusqu'à vous tous, qui vont changer, qui vont se décider de prendre leur vie en main. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour changer. Il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. L'essentiel, c'est de poser un pas chaque jour. Un pas chaque jour. On avance chaque jour, on pose le pas. Et je suis sûr que vous tous, vous avez des rêves. OK?
Je suis sûr que vous avez tous des rêves. Parce que ça, c'est Dieu qui l'a mis en vous. Ces rêves-là, peut-être ça appartenait à un grand-père ou bien une personne qui a vécu il y a longtemps et que Dieu avait donné des talents. Des talents pour que cette personne puisse réaliser ce qu'elle devait réaliser dans la vie. Mais peut-être parce que cette personne n'était pas motivée ou n'avait pas compris le sens de son existence, elle est partie sans réaliser ses rêves. Et Dieu se dit, moi j'ai besoin de personnes qui vont changer le Sénégal. Moi j'ai besoin de personnes qui vont changer la vie de leur famille. Moi j'ai besoin de quelqu'un dans cette famille qui va révolutionner le Sénégal. Et cette personne que Dieu avait choisie pour qu'elle réalise, si elle n'y arrive pas, Dieu prend ses talents, et on connaît tous, peut-être vos parents vont vous expliquer, il prend ce talent-là, il va attendre que le petit-fils ou quelqu'un, un petit va naître, il va mettre ce talent chez ce petit et il va espérer que celui-là, il va réaliser ce qu'il veut pour que le Sénégal, l'Afrique, le monde puisse changer. Et ça, il faut que vous soyez conscients. Chacun à sa naissance est venu non pas avec de l'argent, ni avec un téléphone, mais il est venu avec des talents. Il y en a qui dansent bien ici. Il y en a qui chantent bien ici. Il y en a qui courent vite. Il y en a qui savent sauter. Il y en a qui savent calculer. Il y en a qui savent écrire. Il y en a qui sont forts en dictée. D'autres qui sont forts en histoire géo. Donc, chacun a un talent. Et ce talent-là, ce n'est pas forcément l'école qui va vous apprendre à le déployer. Mais c'est en croyant en vos rêves que vous allez déployer vos talents. Alors, j'ai 2 enfants, ce sont des jumeaux. Les jumeaux, le garçon, il s'appelle Nathan et la fille s'appelle Esther. Ils n'ont pas encore 2 ans. Et chaque matin, il y a quelque chose de fait avec eux après qu'ils aient pris le bain. Et j'aimerais faire cet exercice avec vous tous. Comme il y a des garçons et il y a des filles, donc on va commencer par les filles. Alors, ce que je voudrais, c'est que toutes les filles, vous vous mettez debout. Les garçons, vous restez assis, d'accord? Ceux qui sont debout, à côté des arbres, baissez-vous. Les garçons, baissez-vous. Les garçons qui sont debout là, voilà, baissez-vous. Toi, les garçons qui sont debout, voilà. Il reste toi, baisse-toi. Ok. Alors, les filles, il faut que vous croyiez une chose. Vous êtes toutes des reines. Et les maîtresses aussi. Il y a des dames, on n'appelle pas les maîtresses des filles, mais des grandes dames. Donc, les grandes dames aussi, je vous invite à vous mettre debout. Parce que motivation, c'est bon? Tout le monde est debout? Alors, chacun il répète son prénom. Je suis. C'est quoi votre prénom? Voilà. Donc, vous frappez comme ça la poitrine. Je suis Maggie. Donc, vous dites votre prénom. D'accord? Moi, je prends l'exemple de ma fille Esther. Donc, je suis Esther actuellement, mais je suis son papa. Mais pour l'exemple, je vais être Esther. Donc, je suis Esther. Vous répétez votre prénom. Alors, est-ce que tout le monde croit en Dieu ici? Ok, on va faire comme ça. Je crois en Dieu. Qui m'a rendu intelligente. Qui m'a rendu obéissante. Qui m'a rendu belle. Qui m'a rendu gentille. Et vous faites comme ça. Qui m'a rendu forte. Qui m'a rendu
vainqueur. Je suis Esther. Bisous à moi. Bravo les filles. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, croyez que vous êtes toutes belles. Croyez que vous êtes toutes belles. Vous êtes toutes intelligentes. Vous êtes toutes fortes. Et vous êtes capables de faire énormément de choses. Donc, ne l'oubliez jamais. Et chaque matin, vous avez un miroir à la maison. Alors, vous faites cet exercice chaque matin. Vous vous mettez devant le miroir et vous répétez votre prénom. Je suis Esther, ou votre prénom. Je crois en Dieu qui m'a rendu intelligente, qui m'a rendu obéissante, qui m'a rendu belle, qui m'a rendu forte, qui m'a rendu victorieuse. C'est moi, Esther, dama gëm sama bopp. Si vous faites ça chaque matin devant le miroir, à chaque fois, ça va grandir en vous. Ça va. Vous voyez l'arbre là? Il y a des années, ces arbres n'étaient pas ici. Ces arbres étaient tout petits et on les a arrosés et ça s'est grandi. Ça a grandi. Donc, si vous arrosez, je suis belle. Si vous arrosez dans votre cœur, je suis intelligente. Si vous arrosez, je suis forte. Chaque matin, cet arbre-là va grandir et vous aurez une forêt dans votre cœur que personne ne pourra bouger. Ces arbres-là, moi, je ne peux pas les faire tomber avec ma propre force. Donc, c'est parce que ça a été arrosé et la pluie est arrivée, cet arbre a grandi et est devenu ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, chère maîtresse, chère directrice, si vous pouvez rajouter à chaque matin après la prière ces déclarations, je pense que ça aidera les enfants à gëm seen bopp, à plus croire en eux. Et j'espère que ça sera instauré dans l'école. Alors, les garçons, je ne vous ai pas oublié, mettez-vous debout. Yeah, les garçons. Alors, apparemment, les filles sont plus nombreuses. OK. Pour les garçons, je vais prendre l'exemple de Nathan. OK? Alors, vous faites comme les filles, hein? On frappe la poitrine, on dit « Je suis Nathan ». Allez, je suis et votre prénom. Et les garçons, les filles sont plus... Hein? Alors, je suis Nathan. Non, vous n'êtes pas Nathan. Dites votre prénom. Je suis... C'est quoi vos prénoms? Voilà. Je suis Nathan. Je crois en Dieu qui m'a rendu intelligent, qui m'a rendu obéissant, qui m'a rendu fort, qui m'a rendu victorieux, qui m'a rendu gentil. Demain, comme c'est mon pop. Voilà, vous pouvez vous rasseoir. Bravo à tout le monde. Alors, comme pour les filles, chaque matin, faites ça devant le miroir, vous vous regardez et vous vous répétez ça et vous verrez que plus les années passent, plus vous allez faire Dama gëm sama bopp, plus vous allez gëm sa bopp. D'accord? Alors, j'ai besoin juste de 3 filles en classe de CM2 qui peuvent me rejoindre. Voilà. Donc, c'est pas grave. Vous 3, vous restez. Eh bien, les 3 bandeaux et toi, mettez-vous de ce côté-là. Mettez-vous là. Voilà. Vous 3, vous vous mettez ici. Alors, ce que je veux vous apprendre, c'est que ce qu'on dit, nous sommes ce que nous disons. Nous sommes ce que nous répétons. D'accord? Alors, je prends un exemple. Quand on rentre à la maison,
et on dit, je suis fatigué. L'ange, non, c'est pas l'ange, mais en tout cas, la personne qu'on ne voit pas qui s'appelle fatigué va venir se coller à notre corps et va venir s'agripper à nous. C'est toi fatigué, pour l'exemple, d'accord? Et vous ne l'appellerez pas fatigué. Tu t'appelles comment? Yacine, ok. Yacine, attrape ma main. Attrape comme ça, voilà. J'arrive à la maison, je dis, je suis fatigué. Fatigue vient attraper ma main. Quand je veux avancer, retiens-moi. Retiens-moi. Je ne peux pas avancer parce que j'ai dit fatigué et j'ai invité fatigué dans ma vie. Fatigué me tient. Ok? Quelqu'un me dit à l'école, je suis bête. J'arrive à la maison, je crois que je suis bête. Le démon ou le diable qu'on appelle bête vient attraper notre main. Quelqu'un attrape aussi. Donc, attrape aussi. Toi, attrape. Donc, fatigué, on a invité fatigué et bête dans notre vie. Donc, quand on veut avancer encore, il y a plus de résistance. On ne peut pas avancer. Parce qu'on les a invités ici. Ils sont venus parce qu'on les a appelés. Parce qu'on a ouvert notre bouche et on a dit, je suis fatigué, je suis bête. Ou quelqu'un l'a dit et c'est rentré dans notre tête. Donc, ils sont là et ils tiennent notre bras et on ne peut plus avancer. On avance encore et on dit, qu'est-ce qu'on se dit souvent en classe qui peut nous affecter? Vous ne savez pas? Non? Voilà. Intelligent et bête, c'est le contraire. Donc, on va dire, tu es moche, tu es grosse, tu es vilaine. Attrape. Alors, nous invitons à l'esprit de méchant, l'esprit de grosse, l'esprit de ñak gëm sa bop dans notre vie. Et on a 3 éléments qu'on trimballe dans notre vie et qui nous retiennent. Quand on veut avancer, ils sont là. Moi, je veux réussir. Et on a oublié qu'on les a invités dans notre vie. D'accord? Donc, pour qu'ils nous lâchent, il faut commencer à supprimer ces vocabulaires de notre bouche. Alors, plutôt que de dire « je suis fatigué », c'est mieux de dire « je veux me reposer ». Et quand on dit reposer, reposer c'est positif. Parce que quand on se repose, on récupère des forces pour faire quelque chose de bien. Et quand on est dit « je suis fatigué », en fait, on ne donne pas à l'esprit le soin de nous aider à récupérer des forces. D'accord? Alors, ce qu'on a fait tout de suite, on a dit « je crois en Dieu, je suis beau, je suis intelligent, intelligente, je suis fort, je suis courageux ». C'est ce qu'on a répété tout de suite, d'accord? Voilà. Bon, j'ai le micro, mais vous attrapez sur mon t-shirt. Alors, quand je me réveille le matin, je dis, je suis intelligent. On invite intelligent dans notre vie. Donc, intelligent, essayez de me tirer de l'autre côté. Là. Mais, intelligent seulement ne suffit pas. Parce qu'ici, on a invité 3 éléments qui nous empêchent d'aller vers le sens du succès. Ici, c'est l'échec. Ici, c'est le succès. Il faut que je rajoute des forces alors. Je suis beau, je suis belle. Quand on le répète le matin, beau et belle attrape ici. Alors, pour contrer ce qu'on m'avait dit, je suis grosse et moche, beau et belle vont le remplacer. Donc, il tire aussi, mais ñaar mo mën ñett. Donc, il n'y a toujours pas assez de force. Donc, il n'y a toujours pas assez de force pour m'attirer vers le succès. Alors, on dit, je suis fort. On l'a répété tout à l'heure. Donc, quand on le dit le matin, la force vient se rajouter du bon côté. Donc, maintenant, c'est équilibré. Il y a 3 à gauche, 3 à droite. Donc, c'est équilibré. Maintenant, pour aller plus vers le sens du succès, écoute, il faut ajouter encore des mots positifs et commencer à éliminer les mots négatifs dans notre vie. Donc, à partir de maintenant, quand on vous dit, vous êtes bête, vous êtes grosse, vous répétez dans la tête. Vous n'avez pas besoin de le dire, ou bien vous pouvez répéter à la personne. Moi, je ne suis pas bête, moi, je suis intelligent. Comme ça, intelligent vient tirer de son côté. Quelqu'un vous dit, vous ne servez à rien, vous êtes bête. Tu lui dis,
Non, je suis intelligent parce que je me l'ai dit ce matin. Donc, vous ne pouvez rien contre moi parce que je crois. OK? Maintenant, si vous rajoutez un quatrième élément, je peux tout. Je peux tout faire. Tout faire va venir. Il peut y avoir un garçon, venez. Un seul, viens. Alors, je peux tout. Viens ici. Vous tirez pas trop fort, vous êtes grand. Donc, tirez-moi de ce côté-là. Voilà. Yen, vous finissez. Voilà, on a gagné, non? Allez, Tachilène. Intelligent, fort, belle. Ils ont gagné parce qu'il peut tout. Et il a attiré les bons mots dans sa vie qui vont l'aider à réussir et à aller dans le sens de la réussite. Donc, à part, vous pouvez, merci. Comment tu t'appelles? Aïcha. Anaïs. Toi? Fatoumata. Fatoumata, toi? Yacine. Yacine, tu es belle, tu es intelligente, tu es forte. Fatoumata, tu es belle, tu es intelligente, tu es forte. Anaïs, tu es belle, tu es intelligente, tu es forte. Croyez, d'accord? Yen, vous êtes du bon côté, de mon côté. Donc on a gagné, non? Mais nous tous, on a gagné parce que nous tous, nous sommes des êtres humains, des personnes qui doivent réussir dans la vie. Et si vous appliquez ce que je vous ai dit aujourd'hui, normalement, vous allez marcher toujours dans le sens de la réussite. Vous croyez ou pas? Voilà, vous pouvez reprendre vos places. Merci à vous 7. Merci beaucoup. Donc, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est que si on veut réussir dans la vie, il faut attirer les bons éléments dans la vie. Quand on nous dit des choses négatives, on les refuse et on les remplace par des mots positifs. Tout bien concourt à ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire tout ce qui m'arrive dans la vie, parce que j'aime Dieu, c'est pour mon bien. Quoi qu'il arrive, je vais me surpasser. Qu'il y ait un événement malheureux, je vais me surpasser. Qu'il arrive de bonnes choses dans ma vie, je vais me surpasser. Parce que ma kodjar, dama gëm sama bop. Je suis intelligent. Je crois en Dieu qui m'a rendu obéissant, qui m'a rendu beau et belle, qui m'a rendu fort, qui m'a rendu gentil, qui m'a rendu victorieux. Je peux tout. Ndax dama gëm sama bopp. Et je suis convaincu que Dieu m'aime. Et moi, j'aime Dieu. Et j'aime mon prochain. Bravo, tàccu leen seen bopp. Merci à Kakodjar, le magicien. Vous avez compris pourquoi je vous avais dit que c'était un magicien? Alors, parce que je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tous les élèves de Sainte-Anne gëm nañu sen bop, n'est-ce pas? Ku gëm bopam? Très bien. Alors, on répète encore une fois, dama gëm sama bop. Dama gëm sama bop. Donc, on est tous comment? On est tous intelligents. D'accord? On est d'accord? Voilà, il faut y croire. On est tous des croyants, donc il faut y croire. Vous avez vu, elle vous a raconté l'histoire de sa dame, de sa femme, qui est devenue architecte maintenant. Et on a tellement d'exemples. Et on est en année jubilaire. Après 100 ans, il n'y a pas de hasard. Après 100 ans, on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui vient nous parler pour qu'on soit digne
dignes de cette école. Personne ne sort de Sainte-Anne sans réussir. On sort tous victorieux. Donc continuons à croire en nous, à pousser toujours. On pousse toujours. D'accord? Allez, on applaudit très fort pour M. Mendy. Bravo et merci beaucoup. Merci. Répétez après moi. Kakodjar! Les mains en haut. Kakodjar! Kakodjar! Motivation! Kakodjar! Sénégal! Sainte-Anne! Sainte-Anne! Motivation! Kakodjar! Applaudissez très fort. On applaudit fort, on applaudit fort. 1, 2, 3. Quand je dis 1, 2, 3, on saute, on dit Kakodjar. 1, 2, 3. Kakodjar! Les mains en haut. Encore 1, 2, 3. Tout le monde, là-bas on ne vous voit pas. 1, 2, 3. Encore 1, 2, 3. Maintenant Sainte-Anne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sénégal maintenant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On applaudit. On applaudit très fort. Je n'ai rien entendu.